comme vous devez le constater, le savoir, c'est que c'est pas la grande joie au niveau de la Sonapar. Parce que depuis que le procès de liquidation a été lancé, vous devez comprendre que c'est la croix et la bannière que les travailleurs vivent là-bas. Et l'affaire du 1er mai qui devait quand même nous permettre de nous retrouver et ensemble discuter, faire les projections. Ce 1er mai a un goût amer. Un goût amer, d'autant plus que même le salaire qui devait nous permettre de fêter avec la famille, avec les collègues, ce salaire n'est pas arrivé. Donc vous voyez que la fête du 1er mai de cette année, c'est une fête au goût amer. Le premier, d'abord, c'est le stress permanent que nous vivons depuis le 30 novembre 2016. Le stress permanent parce que un processus est lancé, aucun travailleur ne peut dire voilà, là on va aboutir. Bon, la seule chose sur laquelle on peut s'entendre, c'est que qu'on commence par comprendre, c'est que l'État veut ramener tous les 319 agents qui sont là maintenant, veut les laisser au carreau à la maison. Donc vous voyez que aujourd'hui nous sommes dans une situation impossible et déplorable. Donc depuis ce 30 novembre, au moins si on avait la certitude, comme le chef d'État a eu à le dire lors de la rencontre avec les centrales syndicales, où aucun emploi n'allait être perdu, si on avait cette certitude, je dis même si on n'avait pas un franc en poche, on va quand même se contenter et espérer que demain, on puisse organiser cette fête. Donc, ça veut dire même si on ferme la Sonapar aujourd'hui, c'est que les agents qui sont là vont être sûrement transférés dans les agences à créer. Mais c'est qu'on veut avoir une assurance. Or, je ne vois pas tout ce que la Sonapar, les travailleurs de la Sonapar ont contribué dans le budget national depuis sa création. On ne peut pas renvoyer les gens comme des chiens. Comme des chiens parce qu'on ne prend même pas la peine de nous écouter. On ne prend pas la peine de recueillir nos propositions, mais on avance comme si il n'y avait rien en face. Mais je vous dis que la nature juge toujours et que la vie a toujours un effet boomerang. Tout ce que vous lancez vous revient. Donc c'est pourquoi, en voulant poser un acte, faisons en sorte que tout acte que nous posons, que ça soit quand même en considérant l'autre et en associant pour que demain les effets soient partagés. Voilà la situation de la Sonapar aujourd'hui, où l'incertitude est la totale, elle est grandissante et c'est à déplorer. Oui, bon, en honneur de l'affaire du 1er mai, même si nous avons une situation, je profite pour leur souhaiter bonne fête des travailleurs et je leur dis de garder courage et de poursuivre la prière. Parce que au moins si tout le monde nous abandonne, Dieu ne nous abandonnera pas. Donc on va toujours prier, intercéder pour qu'il intercède en notre faveur. Donc de toute façon, ça a coïncidé avec l'anniversaire du chef de l'État. En lui souhaitant joyeux anniversaire, nous lui disons que au lieu que ce soit nous qui lui envoyons des cadeaux, c'est lui qui a un cadeau à faire à la nation parce que tout le monde ne devait pas être président. Et le cadeau qu'il a à faire, c'est de donner des instructions fermes à ses collaborateurs, à savoir le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et le comité qui gère la liquidation des structures, de leur donner des instructions fermes pour qu'ils puissent prendre des actes qui garantissent formellement les emplois des travailleurs dans les nouvelles agences à créer.